Voici la dernière vidéo consacrée au backstage de l'animation, comment est réalisée l'animation de sa globalité. Après celle-ci, on va s'intéresser aux plans en eux-mêmes. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la question un peu essentielle du film, en quoi est réalisé le film, et la question est extrêmement simple avec ceci. Absolument tous les dessins que vous voyez dans le film sont réalisés au stylo bic. Au bic plus précisément, mais c'est évidemment pas un placement produit. Pourquoi le stylo bic? Déjà sa longévité, un seul stylo bic fait un trait de 2 à 3 km. J'ai dû en épuiser entre 5 et 7, donc je vous laisse faire le calcul. Et j'ai fini par m'acheter vraiment un bic particulier qui me permet d'avoir des recharges, parce que déjà que le film est fait en papier et que certes le bic a une certaine longévité, si on peut limiter les déchets, c'est mieux. Pourquoi le bic? Beaucoup d'éléments de réponse. Le premier, je dirais que c'est une certaine familiarité. Comme je vous le disais dans la vidéo précédente, je suis passé par le dessin avant de vouloir faire du cinéma. Et quand vous faites du dessin, en fait, il y a plusieurs choses. Vous passez par la phase où vous voulez faire le crayon, ensuite vous achetez des crayons de couleur, vous essayez de faire beaucoup de choses, vous passez par d'autres supports, et en gros, vous voulez de plus en plus de matériel, parce que plus vous avez de matériel, plus votre capacité créative est décuplée. Et je crois qu'un beau jour, il arrive peut-être à n'importe quel dessinateur d'avoir envie de revenir à quelque chose d'extrêmement essentiel, un stylo. Et je me rappelle encore de la vidéo de dessin d'Igo qui m'a à l'époque convaincu qu'il fallait que j'essaye de dessiner au stylo bic, et qui expliquait vraiment à la fois toutes les nuances qu'on pouvait faire, le plaisir qu'on pouvait avoir à revenir à quelque chose de très simple et qui nécessite une bonne technique, une rigueur également, mais aussi je pense une certaine satisfaction. Et aujourd'hui c'est cette technique qui m'a permis de faire le film que je suis en train de faire. Ensuite il y a également sa couleur. Le stylo bleu stylo bic est un bleu qui se rapproche beaucoup du bleu Klein, qui est l'une de mes couleurs préférées, et je suis un fan absolu depuis que je suis tout petit des monochromes de Klein. J'adore ce sentiment de pouvoir me perdre dans ce bleu et de n'en jamais voir la limite, de pouvoir imaginer tout ce qui s'y passe alors qu'aucun contour ne transparaît, sans parler du fait que le bleu est ma couleur préférée, mais là-dessus je crois que je suis pas très original. Et enfin il y a toute la nuance et les textures qu'on peut avoir avec le stylo bic. Le stylo bic peut passer du trait le plus doux au trait le plus saturé et le plus agressif. Il y a une énorme nuance, tout en gardant du coup une forme de cohérence, puisque tout est fait avec le même stylo. Alors depuis, les choses ont beaucoup évolué. Au début, c'était uniquement censé être réalisé au stylo bic sur papier. Depuis, il y a eu l'ajout de décors 2D, mais qui gardaient exactement la même teinte que le stylo bic, juste qui jouait avec les nuances, c'était plus foncé ou plus clair, pour créer un peu de la profondeur et pour apporter davantage de choses à l'image. Le fait d'avoir cette teinte globale donne au film un aspect onirique et philosophique qui est essentiel et qui marque l'essence de sa création. Vous savez de quoi je parle si vous avez vu la vidéo sur le titre du film. Le stylo bic permet de dessiner absolument tout, la roche, l'être humain ou encore d'autres animaux, mais ça, c'est une autre histoire.